Le troisième gros chantier juridique qui reste à mener concerne cette fois-ci la possibilité de donner aux coopérateurs l'accès à la société coopérative, non pas par des apports financiers, mais par de l'apport travail, c'est-à-dire du travail manuel lors de la phase de construction ou de réhabilitation de la société coopérative. Pour entrer dans une société coopérative, il faut donc être associé. Être associé, ça veut dire souscrire des parts sociales. L'apport travail, c'est un outil qui va nous permettre à des coopérateurs qui n'ont pas les moyens financiers ou des apports en nature, c'est-à-dire du terrain, par exemple, eh bien de souscrire ces parts par leur travail et du coup d'intégrer la société coopérative. Donc c'est véritablement un outil d'ouverture à tous, à la coopérative d'habitants. C'était au Québec où j'ai rencontré des coopérateurs qui arrivaient d'Afrique et qui m'ont expliqué qu'en fait, quand ils sont arrivés, ils ont réussi à s'intégrer dans la société québécoise grâce à la société coopérative, parce que c'est elle qui a commencé par les reconnaître en tant qu'individus. Et à travers cette reconnaissance, ils se sont dit « je vais pouvoir m'insérer dans la société ». Effectivement, l'apport travail, de la même façon, permet à une personne, par son travail, d'être reconnue par non seulement bien sûr les autres coopérateurs avec lesquels elle va réaliser des travaux, mais par la société, puisqu'elle détient derrière des parts sociales qui correspondent à ce travail manuel, et ça lui ouvre d'autres possibilités, d'autres champs d'action. Donc c'est recréer du lien à travers du travail manuel sur le projet de la société coopérative, avec différentes échelles, qui peuvent être tout simplement la peinture, ce qu'on appelle dans le bâtiment les corps d'état secondaires, c'est-à-dire ne nécessitant pas des garanties décennales particulières. Le travail correspondant à cet apport travail est adapté à chaque personne. Par exemple, une personne âgée va pouvoir contribuer également en fournissant de l'apport travail, tout simplement en nettoyant des outils, en participant à la vie sur le chantier par un nettoyage du chantier. Des actes simples, accessibles à la personne en fonction de ses capacités. La loi autorise pour les sociétés coopératives d'habitants l'apport travail. Pour autant, bien que la loi cadre déjà l'usage de cet apport travail, certaines conditions doivent être précisées à travers un décret d'application. Le décret d'application que nous avons commencé à travailler avec le ministère du Logement a soulevé quelques questions au niveau des garanties en particulier. Donc, garanties décennales, sécurité des coopérateurs sur les chantiers. Donc c'est sur ces différents points-là que nous devons poursuivre le travail avec le ministère et en s'appuyant bien sûr d'experts à même de soutenir et être acteur, force de proposition de ce décret d'application.